de reconstruction de la route Koya-Mamou-Dabola via Kindia ont démarré. Une route longue de 370 km avec un coût d'investissement estimé à plus de 357 millions d'euros. Et puis à Washington, la Banque mondiale accorde à la Guinée un financement additionnel de 25 millions de dollars. Le montant devrait servir à améliorer la desserte en électricité dans notre pays. L'ONG Africa Nature vole au secours de la Fédération guinéenne de football avec la construction prochaine de 100 terrains de football à travers le pays. Les deux parties ont procédé à la signature d'une convention de partenariat pour la réalisation du dit projet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les travaux de reconstruction de la route Koya-Mamou-Dabola via Kindia sont lancés par le président de la République. Ce tronçon de 370 km va changer le tracé colonial pour la première fois. Le coût de réalisation du projet est estimé à plus de 357 millions d'euros. Les temps forts avec Sanassi Keita. 367 km. Koya-Kindia-Mamou-Dabola. Ce sont ces travaux de reconstruction que le génie créateur chinois CRBC, China Road Bridge Corporation, va réaliser en l'espace de 33 mois. Le coût global de ce gigantesque projet engagé par le président de la République s'élève à plus de 357 millions d'euros. La cérémonie de lancement de ces travaux de reconstruction a mobilisé plusieurs personnalités guinéennes et étrangères. 33 mois pour la réalisation de ces travaux de reconstruction de la nationale numéro 1, Koya-Mamou-Kindia-Dabola. La route sera faite en béton bitumineux, avec surtout 5 cm de hauteur. Brave population de Koya, c'est un plaisir pour moi de poser la première pierre de reconstruction. Nous avons bien dit reconstruction, non pas réhabilitation. Vous savez, cette route est dangereuse parce qu'il y a beaucoup de tournants et qui occasionnent beaucoup d'accidents. Donc la reconstruction d'une route est de faire en sorte de diminuer le nombre de tournants afin que la route soit, si ce n'est pas une autoroute, en tout cas qu'elle soit plus rectiligne. J'espère que nos amis de la société CRBC m'ont bien entendu. Évidemment, la Guinée avait deux grands défis à relever à mon arrivée. L'énergie et les infrastructures. Car pour améliorer le panel de la ménagère, il faut d'abord doter le pays des infrastructures capables de servir au développement de l'agriculture et de l'industrie. Aussi, si aujourd'hui nous posons la première pierre de construction de la route Koya-Mamou-Dabola, il ne faut pas oublier que la route pour ça, Dabola, est déjà attribuée. Nous attendons seulement l'avis de non-objection de la Banque islamique de développement, ainsi que la route Guéguédougou-Kondebadou, ainsi que la route Koya frontière Sierra Leone et la route Boké-Kebo. Il est évident que la Guinée ne dispose pas d'assez de routes goudronnées. Le défi de notre plan quinquennal est de résoudre en grande partie cela. Cela veut dire, en plus de la route Koya-Kindia-Mamou-Dabola-Koussa, la route Koya, frontière de Sierra Leone, la route Boké-Kebo, la route Kankan-Mandiana, la route Kankan-Keroane-Beila, la route Zérekouré-Yomu, la route d'éliminer-Gawal, la route Dingira-Sigirien, etc. Nous devons réhabiliter toutes ces routes afin de permettre à nos braves paysans qui sont engagés dans l'agriculture de pouvoir évacuer vers les marchés leurs produits. Car si le paysan produit et qu'il ne peut pas évacuer ses produits au marché, cela va le décourager. Il en est de même pour nos industries. Mais cela n'est pas possible si nos populations ne respectent pas les biens de l'État. Très souvent, les préfets et autres et les certains fonctionnaires délicats vendent les terrains qui appartiennent à l'État. J'ai prévenu les gens de Koya, de Dubreka, de Forcalia, de Kindia, en attendant à l'intérieur, que tous les terrains vendus de façon illégale, le gouvernement va les récupérer sans aucun état d'âme. Et
Et cela va commencer dès la mise en place du nouveau gouvernement. Parce que beaucoup de fonctionnaires indélicats qui sont au niveau du ministère de l'administration du territoire ou du ministère de l'urbanisme ne font pas de travail et vendent des terrains et distribuent des faux titres fonciers. Comment voulez-vous encourager des investisseurs s'il n'y a pas de garantie de titre foncier? Un investisseur vient, il commence à travailler, quelqu'un se lève, non, le terrain appartient à mon grand-père ou le terrain appartient à mon aïeul, alors que c'est faux. Alors si nous voulons que les gens investissent, il faut qu'on ait une sûreté du titre foncier. Nous allons donc déposer une nouvelle loi, car sous la Première République, la terre appartenait à l'État et les possessions avaient l'usufruit, aujourd'hui à la pagaille. Même les réserves foncières de l'État mises en place par la Première République sont occupées de façon abusive. Nous prévenons les citoyens. Tous ces terrains vont revenir à l'État afin que ce pays puisse se développer et qu'on mette fin à l'anarchie, aux occupations sauvages et des gens qui s'enrichissent sur le dos des populations en vendant des terrains qui ne leur appartiennent pas. Cela est valable pour tous les gouverneurs, les préfets, les fonctionnaires indélicats, mais aussi c'est un responsable des communes. Car j'ai pris un décret pour interdire la vente des terrains aux maires. Donc aucun maire ne peut désormais vendre un terrain de l'État. Cela doit être très clair. Nous voulons que ce pays marche sur ses deux jambes et que la loi soit désormais appliquée. Désormais, nous n'accepterons plus la pagaille. Toute personne qui verra la loi subira les rigueurs de la loi et ils seront condamnés et il n'y aura pas de grâce car on ne doit pas se foutre de l'État. Si nous voulons encourager nos partenaires à venir, il faut que la Guinée soit un pays de droit, un pays respecté, un pays de la concorde nationale où il n'y a pas de pagaille. Parce que l'argent a peur du bruit. Donc, je demande aux populations de Koya et à l'ensemble du peuple de Guinée de se donner la main, car seule l'unité de notre pays et la paix et la sécurité peuvent permettre à notre pays d'avancer. Évidemment, nous n'avons pas pu améliorer comme nous voulons encore le panier de la ménagère. On ne peut pas améliorer le panier de la ménagère si on n'a pas une macroéconomie solide, si on n'a pas d'électricité, si on n'a pas de route, si on n'a pas d'eau. C'est ça les conditions préalables. Bien sûr, on peut faire une politique démagogique, dépenser de l'argent en diminuant les prix des denrées alimentaires et les gens se retrouveront dans leur sécurité et pas de route. Nous préférons une politique plus responsable qui pose les bases d'un véritable développement, même si entre-temps les gens doivent souffrir. Mais il faut qu'ils acceptent de souffrir pour qu'on pose des véritables bases de développement. Non pas qu'on fasse de la démagogie en diminuant les prix, en faisant en sorte que, après demain, vous allez vous retrouver sans route, sans eau, sans électricité. Qu'est-ce que vous allez léguer à vos enfants et à vos petits-enfants? Il faut que le peuple de Guinée comprenne qu'aucun pays ne peut se développer sans sacrifice, sans serrer la ceinture, sans discipline. C'est ça qui peut faire avancer un pays. Ce n'est pas la démagogie et la politique qui tape l'œil. C'est facile d'avoir des centrales thermiques, de payer le gasoil pour donner le courant. Ça va durer combien de temps? Ça va durer combien de temps? Quand on fait un barrage, le courant est là définitivement. Aujourd'hui, avec Swapiti, à la fin de Swapiti, nous n'aurons plus de coupure. Il faut que les gens comprennent. Vous ne pouvez pas avoir le courant 24 heures sur 24 et que le gouvernement soit obligé de payer des centrales thermiques causer le courant de 24 heures sur 24. Il faut qu'on dise la vérité au peuple de Guinée. On ne peut pas donner pour le moment le courant 24 heures sur 24 parce que cela nous coûte très cher au niveau du carburant. Nous avons prévu une indemnisation de 500 milliards EDG, nous avons fini avec 1200 milliards, ce qui nous a posé problème avec le Fonds monétaire. Donc, il faut que la démocratie cesse. Il faut que le peuple de Guinée sache que pour donner le courant 24/24, il faut qu'on ait les barrages. Cela, c'est la responsabilité du futur gouvernement de dire la vérité au peuple de Guinée et non pas de faire de l'électoralisme. Avoir le PPTE, et en 2 ans, nous avons pu annuler la dette que la Guinée n'a pas pu en 50 ans. S'il n'y avait pas eu l'Ebola, nous serions encore beaucoup plus loin. Donc je vais dire au peuple de Guinée que ce que nous l'avons fait en moins de 3 ans. Car 2 ans de pagaille dans la rue, 2 ans et demi d'Ebola sur 7 ans, combien il reste? Mais personne ne peut empêcher la Guinée d'avancer. Qu'on met les enfants dans la rue, qu'on fasse quoi que ce soit, cela ne va pas empêcher la Guinée d'avancer. Évidemment, il est mieux que chacun soit responsable, patriote, et qu'il aime son pays, et qu'il privilégie les intérêts du peuple aux intérêts particuliers. Cela permettra à la Guinée d'avancer. Même si cela n'est pas fait, la Guinée avancera. Je le dis à tout le monde.
Koya, population forêt nous, dime nous Guinée, nga orebu. Nous fiers na imposé de bori muna musa de yare hakura muna hakira muna kira muna bori muna sa de yare pene rebi imuna mera ina ambi ha khadi makiti et décourager moné donc faut nga kira la fala nga kura na fala to wona premier pose fait Koya Mamou Dabola mais Kouroussa Dabola aussi n'a pas signé Amboumara Folo Koya frontière Sierra Leone Nafan Boké Kebo Nafan Kankan Mandiana Kankan Kerouane Bela Zéro Corée Yomu Télimine Gawal etc. Kundara. Tous ces projets de désenclavement de la basse Guinée, du Fouta, de la Guinée, de la forêt sont inscrits dans le cadre du PNDS. Nana Rema au Maboris Rayare. Où les fallait à Mouboris Ramayare et où les fallait Mirebe. On a fait là, nous n'avons pas courant ce deux-là, nos groupes Sara, nos gazouars Sara. Mais nous courons Moubouma, on est courant, qui fait ça à Barayon. Pour que courant gafa n'a pas de non, faut un barrage dans Neva. Barrage mon abam le kiring, barrage niena niesa niena niesuli. Miri mousse ce Thomas, qui mousse une torre de Nonduroti. Et là où les fallait obéir, pendant la ménagère à ces salvatés, c'est salvaté. Manga tongo na fallait obéir, n'a pas Guinée de Yelinankui, n'a pas obéir, ou on a senti le relais. Au moins, au point de n'a dimé sa titi manière, fini alcool na walde. N'a pas fait, non mon walde. Doni na na oma kabinye nyenye amuba unona raba anaba ebola na rafa bila ko ebola mo borisa denere na ma xe o moska yare donc la Guinée c'est kamera yare bi ngana kolo ndiyo muna mona kanade mere ting e mutin la Guinée c'est kamera yare amse amali wule kuma amse amjale me nafri ya kuma ça fait oublier faire mais ici ça est mouna à des rendez pas mal ça là et rendez pas ça là à ce ramener qui on a pas mal dire on me rébérer on a pas mal dire on m'a agriculture transformée et na oublier faire obéir mais comme ça m'a yari à mon ceinture khri bon les tailles c'est yari nané ou sinon il m'a rorin sinon tout table de brinara mais on m'a rorin mais aussi sinon tout mais aussi finir président de la team terminé chin nadi ça après fini table de brinara tout c'est que il ira boire une nafa une ceinture de dans le cross yari mais là où il faut obéir c'est que bon ça de nya kele nya fi nya sa nya nani rien fala ma au finir darwin na et moi o yemi ma onyona na gine mu nya ma nyora o ka khalina o fait colon mo mu na ma dawde non dit temps no ma simane ba no ba dundu ni refi bula gine khali kira gidon 1 km maraba et moteraso ni na ma pam bilan négatif bilan ceci bilan c'est là et là au Maroui plus couler te ma corée plus arabitoma vive Koya vive la Guinée vive la coopération guinéo-chinoise mais les routes ne sont pas seulement financées par la Chine. Nous avons des routes qui sont financées par la Banque de l'Union européenne, des routes qui sont financées par la Banque mondiale, des routes financées par la Banque africaine de développement, des routes financées par l'Agence français de développement. Nous remercions tous ces partenaires qui nous accompagnent, à tous ces partenaires présents ici, que ce soit l'AFD de France, la Banque africaine, la Banque mondiale, nos amis chinois, avec qui nous avons une coopération stratégique à long terme de 20 milliards qui va nous permettre de faire face à toutes nos infrastructures, c'est-à-dire les routes, l'énergie, les chemins de fer. Tous ces partenaires, je les remercie et je leur demande de faire confiance à la Guinée. De ne pas avoir, parce que de temps en temps on dit sur France 24, il y a des gens dans la rue. Est-ce que cela empêche la Guinée d'avancer? Ça n'empêchera pas la Guinée d'avancer. Mais pour être que les partenaires aussi disent la vérité à leur pays. Ce n'est pas parce que quelques personnes sont dans un quartier que la Guinée s'arrête. Cela n'entraînera pas la Guinée. La Guinée va avancer, avancer, avancer. Je vous remercie. Le président de la République a enfin procédé au lancement de ses travaux de reconstruction de cette infrastructure routière. Professeur Alpha Condé a également parcouru cette maquette de la route Koya-Kindia-Mamou-Dabola et des travaux réalisés à travers le monde par la société CRBC. C'est dans cette ambiance festive que le président de la République, Professeur Alpha Condé, a pris congé de cette population de Koya en effervescence.
Activité du président de la République toujours. Professeur Alpha Condé a reçu en audience ce vendredi au Palais Sékou Touré des hommes d'affaires chinois. Au menu des entretiens, les opportunités d'investissement dans notre pays. Compte rendu, Abdoukarim Condé. Le programme stratégique conclu entre le président de la République, professeur Alpha Condé, et le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, tient la route. Une délégation chinoise séjourne actuellement en Guinée pour évaluer l'état d'avancement de ce programme. Elle a été reçue ce vendredi par le président de la République, professeur Alpha Condé. Le directeur général de la Direction générale des investissements étrangers chinois, pendant l'audience avec le chef de l'État, a expliqué le financement des 5 premiers projets du programme stratégique. Nous échangeons avec les différents départements en Guinée pour la coopération sur les différents projets. Par exemple, au court terme, le projet du port d'extension de Conakry. Par exemple, le projet de la route urbaine de Conakry. Par exemple, la route nationale de ces différents projets. Et nous travaillons aussi avec des institutions financières de la Chine pour que le financement de ces projets soit effectué sur ces projets et de booster ces projets en avance à réaliser. Le président de la République, professeur Alpha Condé, après avoir souhaité la bienvenue à la délégation, a apprécié les relations de coopération entre les deux pays et la disponibilité de la Guinée à coopérer avec la Chine dans le développement des infrastructures et le transfert de certaines activités industrielles en Guinée. Je tiens d'abord à remercier la Commission nationale de réforme pour l'appui qu'ils ont apporté au gouvernement guinéen pour que nos projets puissent avancer dans le cadre de la mise en accord de l'accord de coopération stratégique entre la Chine et la Guinée. Et nous tenons à remercier aussi Exim Bank pour l'approbation du projet Swapiti. Et nous espérons que l'accord sera signé très bientôt. Évidemment, dans la première tranche des projets prioritaires, nous avons retenu 5 projets. Je suis si heureux que 2 projets soient arrivés à maturité, la route nationale et les voiries de Conakry. Mes cadres aussi m'ont dit qu'au mois de mai, on aura fini avec les 3 autres projets. Donc cela est une bonne nouvelle pour nous. Et nous comptons sur la partie chinoise pour accélérer le processus d'évaluation des dossiers. Nous comptons maintenant sur la Commission nationale pour qu'ils travaillent avec les entreprises minières qui sont là afin d'accélérer parce qu'évidemment l'octroi des prêts dépend des concessions qui seront données. Or, nous avons fait tout notre possible. Il faut que la Commission aussi fasse pression sur elle pour qu'ils accélèrent afin qu'ils puissent avoir des conventions et commencer les travaux assez tôt. En dehors de CPI, Chinalco et Henan Chine, nous avons été informés par le PDG de TVA que son projet a été pris dans le cadre de l'accord sino-guinéen et que lui-même il a été élu lors du dernier congrès comme membre de l'Assemblée nationale. Je peux vous assurer que la Guinée est disposée à accorder toutes les facilités le plus rapidement possible aux entreprises chinoises afin que la contrepartie des prêts puisse être assurée, parce que ce sont ces concessions qui peuvent nous permettre de rembourser les dettes. Donc nous comptons vraiment sur vous pour encourager les entreprises chinoises à aller rapidement. Parce que cela va nous permettre d'engager des discussions sur la seconde tranche des autres projets. Ça ne sera pas facile, mais mon espoir, c'est qu'on puisse signer cette deuxième tranche lors de mon séjour en septembre en Chine. Enfin, nous avons une demande spéciale. Nous avons appris que le président chinois doit faire une visite en Afrique, qu'il aille en Afrique du Sud. Nous comprenons parce que l'Afrique du Sud est membre du BRICS. Mais nous avons appris qu'il viendrait en Afrique de l'Ouest. Or, la Guinée a été le premier pays d'Afrique du Sud du Sahara à établir la relation avec la Chine. Et c'est très difficilement compréhensible pour le peuple de Guinée qu'il aille dans des pays qui, pendant plus de 20 ans, 25 ans, n'avaient de relations qu'avec Taipei et qui viennent là sans venir en Guinée, ce qui serait vraiment inamical et le peuple de Guinée ne comprendrait pas. Donc si cela est vrai qu'il doit venir en Afrique de l'Ouest, nous comptons sur vous pour que la Guinée fasse partie de son programme. Enfin, je vous rassure que la Guinée est bien disposée à ce que ça renforce la coopération sino-guinéenne et à faire en sorte que ça soit le modèle de coopération pour tous les pays africains. La Chine Development Bank a exprimé l'intention de faire les infrastructures, c'est-à-dire le chemin de fer et le port pour que ça soit différent de mines. Ils nous ont demandé si on peut accepter de mettre nos 15% d'actions comme garantie. Non seulement nous avons accepté, mais j'ai écrit au président Xi Jinping pour dire
Nous souhaitons que le gouvernement encourage la Chine Development Bank dans ce projet et que nous sommes d'accord de travailler avec eux pour que la Chine Development Bank fasse les infrastructures et non pas Chinalco. Comme ça, donc, ils feront les infrastructures et Chinalco va les utiliser rembourser. Ensuite, nous avons la zone économique sino-guinéenne que nous avons discuté avec le président et nous souhaitons que nous puissions accélérer pour la création de cette zone économique sino-guinéenne vers Kamsar-Bokeh, qui va permettre le développement industriel dans cette région. Et aussi, nous sommes en train de travailler avec certaines provinces de la Chine pour la création de zones industrielles en Guinée. Je crois que nous avons déjà négocié nous sommes en discussion avec au moins trois régions, avec l'appui du professeur Li. J'ai envoyé une délégation dernièrement à Pékin pour discuter avec le professeur Li, pour pouvoir accélérer la coopération entre nous et certaines régions, c'est-à-dire le développement des zones industrielles, c'est-à-dire des sociétés qui transféreraient certaines de leurs activités industrielles en Guinée, par exemple dans le domaine textile, un peu comme ils l'ont fait avec l'Éthiopie. Une délégation était en Chine dernièrement pour discuter avec le professeur Li et ces régions pour accélérer cette coopération aussi. Et lors de notre dernier entretien, j'avais fait remarquer au président Xi Jinping qu'il a fait l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Il n'a jamais fait l'Afrique de l'Ouest. Il a dit c'est vrai. J'ai dit donc j'espère que sa visite en Afrique de l'Ouest commencera par la Guinée. Et c'est qu'il a dit oui. Alors j'ai dit que la Guinée doit être la porte d'entrée de la Chine en Afrique de l'Ouest. Donc c'est la décision que nous avons eue la dernière fois. Il y a un dernier point, c'est que j'avais promis au président Xi Jinping que la Guinée est prête à mettre aussi ses autres ressources, que ce soit le pétrole, que ce soit les minéraux, comme pour le moment dont on n'a pas fini la géophysique, comme le cobalt, comme le cuivre, etc. Et je crois que nous avons discuté avec le directeur général de l'Afrique quand il était venu, pour qu'avec la Chine, on voit comment faire la géophysique pour qu'on puisse aussi exploiter le cobalt, le cuivre, le platine et d'autres minéraux que nous avons, mais dont nous devons faire la géophysique pour connaître et la quantité et la teneur. Et je vais lui remettre la carte. J'avais déjà donné la carte au président Xi Jinping. Je vais lui donner la carte de ces matières premières qui existent, mais dont on doit faire la géophysique. Donc je lui donnerai la carte. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le cobalt est très recherché. Il n'y a que le Congo qui fournit. Donc si la Guinée peut aussi exporter, je pense que c'est une bonne chose aussi pour la Chine. Nous avons d'autres souhaits. La société China State Shipping, CSTC, était venue en Guinée. Ils souhaitaient aussi travailler en Guinée, notamment pouvoir avoir accès à la bauxite et fabriquer des bateaux ici. J'avais dit au président Xi Jinping lors de notre rencontre que la Guinée est située sur l'océan Atlantique comme Djibouti sur l'océan Indien et que donc la Guinée peut servir aussi à la Chine éventuellement pour les pays d'Amérique latine comme Djibouti le sert sur l'océan Indien. Donc nous avons souhaité aussi que China State Shipping puisse aussi, nous sommes prêts aussi à travailler avec China State Shipping pour qu'ils puissent aussi pouvoir exporter la bauxite en Guinée et qu'ils puissent donc construire des bateaux ici et qu'on ait un accord stratégique maritime avec la Chine. Donc nous souhaitons que la China State Shipping soit aussi retenue pour les sociétés qui peuvent travailler dans les mines, parce que nous avons discuté avec eux, nous sommes prêts à travailler avec eux pour une concession. Enfin, nous souhaitons aussi que des entreprises chinoises investissent en Guinée, pas seulement dans le cadre de la coopération stratégique, mais aussi des investissements directs en BOT, pour que tout ne soit pas lié à des crédits. C'est notre souhait aussi pour avoir beaucoup plus d'entreprises dans d'autres domaines. Enfin, nous souhaitons aussi que, en dehors des prêts, que la Chine aussi augmente l'aide à la Guinée dans un certain nombre de secteurs stratégiques dont nous avons besoin. Le président Xi Jinping a écrit, je lui ai dit dans son livre, qu'il faut aider l'oisillon le plus faible à être le premier à prendre son envol. Comme la Guinée, à cause de son retard, est le pays le plus faible en Afrique de l'Ouest. Et donc nous espérons, en nous inspirant de la pensée du président Xi Jinping dans son livre « Vaincre la pauvreté », que la Chine va faire en sorte que la Guinée, qui est l'oisillon le plus faible, soit le premier à prendre son envol en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est le président Xi Jinping qui a écrit dans son livre. Il a dit aussi qu'on doit aller vite et ne pas marcher, comme a dit le président Deng Xiaoping, comme les femmes qui ont les pieds attachés. Donc si nous voulons aller vite, c'est que nous prenons l'exemple, c'est ce que le président Xi Jinping a dit. Alors ne soyez pas surpris que nous soyons pressés. Nous souhaitons avoir la bauxite comme contrepartie. Nous souhaitons aussi que la présence chinoise soit plus renforcée au niveau de l'ambassade, que peut-être qu'on ait des représentants de certaines agences en Guinée, ce qui peut aussi faciliter les discussions. Et nous sommes heureux aussi, le Conseil économique nous a dit que la Chine envisage une nouvelle forme de coopération, c'est-à-dire quand la Guinée sélectionne les projets,
la Chine nous désigne 3 entreprises qui seront choisies par le gouvernement chinois, ce qui nous faciliterait le travail parce que les entreprises, par exemple, si on a un projet concret, donc on dit, et la Chine nous désigne 3 entreprises. Quand vous avez dit que la Chine désigne 3 entreprises, avec qui nous devons négocier pour ces projets. Ce que vous avez dit la dernière fois. Et c'est ça une très bonne chose parce qu'à ce moment-là, nous savons, on ne va pas perdre beaucoup de temps parce que nous négocions avec des entreprises qui sont sérieuses, parce que c'est recommandé par le gouvernement chinois. Et ça, c'est une très bonne chose parce que ça va nous faciliter le travail. Parce que comme il y a beaucoup d'entreprises qui viennent, nous, on ne connaît pas toujours. Donc, si dans un secteur, c'est le gouvernement chinois qui nous désigne 3 entreprises, ça sera plus facile pour nous de négocier sans perdre beaucoup de temps et en étant sûr de leur capacité. C'est un grand honneur pour nous que la direction commission nationale a envoyé une délégation ici pour discuter avec nous et faire avancer le projet. C'est un très grand signe de considération de la part du gouvernement chinois et nous sommes très sensibles à cette marque de confiance et d'engagement de la part du gouvernement chinois. Et nous espérons que nos projets vont avancer vite et que la coopération va être comme la coopération avec l'Éthiopie et que peut-être nous allons être le modèle de coopération en Afrique. En tout cas, nous comptons beaucoup sur votre commission pour travailler avec les entreprises et les banques. Parfois, les banques sont lentes et les entreprises aussi. Or, j'espère que le gouvernement et vous nous aiderez à ce qu'ils avancent beaucoup plus rapidement. La Guinée est un pays très touristique. Avec les routes, vous verrez que la Guinée est très touristique. Nous espérons que nous aurons des touristes chinois de plus en plus en Guinée pour mieux connaître la Guinée. Et ils verront que la Guinée a 4 régions différentes. Nous avons le bord de mer, nous avons la savane, nous avons la forêt, mais nous avons aussi les hauts plateaux comme le Kenya et la Tanzanie, au Fouta. Donc la Guinée est un pays très touristique. Nous espérons attirer des touristes chinois. Et nous invitons le directeur général à venir en touriste, comme ça on va lui faire découvrir la Guinée. Il est mon invité. Et l'année prochaine, nous fêterons les 60 ans de l'établissement des relations diplomatiques avec la Chine. Bon, c'est un événement très important. Et nous allons discuter avec le président Xi Jinping pendant ce jour. J'informe aussi que demain, je recevrai les différentes entreprises chinoises qui sont là. Nous allons avoir des rencontres demain pour approfondir nos relations. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon séjour en Guinée. Même si le séjour est très court, j'espère que la prochaine fois, ce sera un séjour plus long. Et mes amitiés et toutes mes salutations au président Xi Jinping, à tous les membres du bureau politique du Comité central et au peuple de Chine. Et j'espère qu'on se verra bientôt au mois de septembre. 60 années de coopération fructueuse lient les 2 pays, la Guinée et la Chine. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, entend renforcer cette coopération par du concret. Sur un autre plan, Conakry s'apprête à abriter la 23e conférence des directeurs généraux des douanes de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. En prélude de cette rencontre de haut niveau, un point de presse a eu lieu dans les locaux des services de la douane guinéenne pour expliquer les enjeux et dérouler l'agenda. Compte rendu à Alassane Diougobari. C'est donc la Guinée qui est retenue pour abriter la réunion préparatoire du comité des experts de la 23e conférence des directeurs généraux des douanes de la région d'Afrique de l'Ouest et du Centre, une réunion qui se tient dans la capitale. Déjà, les membres de la centaine de délégations commencent à rallier Conakry. Cette conférence des directeurs généraux de douane se tient une fois l'an. La 22e conférence des DG s'est tenue à Dakar, au Sénégal. Et c'est au cours de cette conférence-là qui a été discuté de la tenue de la prochaine conférence. Et lors des consultations de la 129e et 130e session du Conseil de coopération douanière à Bruxelles, la Guinée a été choisie pour abriter la 23e conférence des directeurs généraux de douane. Les organisateurs sont sur le qui-vive pour la réussite de cette grande rencontre, ce à travers la mise en œuvre d'une batterie de commissions chargées chacune à jouer sa partition en vue d'une exécution rigoureuse du programme de la conférence tel que conçu par le comité des experts. Le directeur général des douanes, conscient vraiment de cet enjeu, a quand même pu mobiliser toutes ses troupes autour de lui en les exhortant à faire du sérieux pour le bon déroulement de ces événements qui vont durer à peu près une semaine. Nous avons pu mettre en place un comité d'organisation qui est composé de 4 commissions.
Et chacune des commissions travaille en parfaite synergie avec les autres commissions pour que nous puissions avoir un résultat vraiment concluant à l'issue de la tenue de cette 23e conférence. Le moins que l'on puisse dire est que cette 23e conférence place la Guinée sous les projecteurs des pays membres de l'Organisation mondiale des douanes, un forum d'un niveau très relevé au vu de la qualité des participants. À travers ce voyage où nous attendons près d'une centaine de personnes, c'est déjà beaucoup de personnes qui vont converger vers la Guinée. Ça, c'est déjà un atout pour le pays. Ça va permettre, une fois de plus, de faire connaître la Guinée à certains et de savoir surtout comment la Guinée marche, comment les douanes guinéennes marchent. Ça renforce notre collaboration avec les autres administrations. En plus des experts de la région ouest-africaine et du centre, d'autres viendront du Japon, d'Espagne, d'Interpol et de Sidonia. Une rencontre de tous les défis qu'il faudra relever. Il y va de la crédibilité et de l'image de notre pays. Du côté de Washington, les nouvelles sont bonnes. En effet, la Banque mondiale a accordé à la Guinée un financement additionnel de 25 millions de dollars américains. Le montant est destiné à EDG Électricité de Guinée. Il devrait servir à améliorer la desserte en électricité dans notre pays. La ministre de l'économie et la directrice pays de la Banque mondiale ont paraphé le document hier. La synthèse de la rencontre avec Fatoumata Samoura. Par ces signatures de la ministre guinéenne de l'économie et des finances et de la directrice pays de la zone Afrique, la Banque mondiale accorde un financement additionnel de 25 millions de dollars à la Guinée. Le montant est destiné à améliorer les performances énergétiques du pays. Cet accord vient, je dirais, compléter un premier appui que la Banque mondiale nous a accordé et qui visait donc à entamer un certain nombre de réformes au niveau du secteur de l'électricité, au niveau notamment de notre entreprise publique, Électricité de Guinée. Et cet accord additionnel donc, va permettre de poursuivre ces efforts, de réduire les pertes techniques et commerciales, donc d'améliorer également la situation financière de notre société. Et cet accord va également permettre de continuer à renforcer les capacités des ressources humaines dans ce secteur. En Guinée, les autorités ne veulent plus se contenter d'exporter les matières premières à l'état brut. Désormais, elles souhaitent les transformer sur place. Avec un taux de couverture énergétique estimé à 25%, la transformation semble difficile. Ce financement de la Banque mondiale va booster les capacités de la Guinéenne d'électricité, EDG. Nous avons un financement d'origine de 50 millions aujourd'hui, nous avons signé un financement additionnel qui doit permettre d'améliorer les performances de la Société électrique de Guinée, également permettre de réduire les pertes techniques et commerciales qui sont observées au niveau de l'entreprise d'électricité. Ajouter de la valeur à la production nationale de métaux précieux et des produits agricoles, diversifier l'économie guinéenne pour qu'elle ne dépende plus du seul secteur minier est aujourd'hui l'une des priorités des autorités de la Troisième République. En Guinée, les travailleurs du secteur privé sont à l'école des notions de la sécurité sociale. La formation vise à redynamiser les relations entre la Caisse nationale de sécurité sociale et ses partenaires sociaux. Reportage Maurice Sidibé. Tous affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale, ils viennent de la Fédération syndicale professionnelle des mines, industries, carrières et assimilés. Ces travailleurs du secteur privé s'approprient la notion de la sécurité sociale. Par le biais de cette formation, les responsables de la Caisse et la CNTJ entendent redynamiser les relations entre l'institution et ses partenaires sociaux. La Caisse vit des cotisations des travailleurs et des employeurs. L'État n'a pas un franc dans les fonds. Donc, une fois que ces relations-là sont assainies et apaisées et mieux connues, ça permet aussi aux travailleurs de mieux se lancer dans l'avenir. La déclaration des entreprises
l'immatriculation, les obligations des assurés et celles de la CNSS, le versement, l'utilisation des cotisations, la prévention des risques professionnels et les formes de protection sociale sont au cœur de ce rendez-vous de partage d'informations. S'il y a des contraintes, nous allons les énumérer, mais il ne suffira pas simplement de dire qu'il y a des contraintes dans nos relations. Il faut parvenir à trouver des éléments de solution pour assainir les relations entre la Caisse et les partenaires sociaux. Ces dernières années, la Caisse nationale de sécurité sociale a amorcé le virage de la digitalisation de ses différents services, ce qui a permis à l'institution d'être plus performante dans l'atteinte progressive de la couverture universelle. Et puis, tenu à Kindia d'un atelier d'échange sur les contributions de l'UNICEF pendant la riposte à Ebola, les acteurs venus de toutes les institutions ayant intervenu dans cette lutte ont échangé sur ce qui a été fait durant la période d'Ebola. Les travaux ont permis d'élaborer un document qui servira désormais de guide pour le ministère de la Santé. Les précisions avec Sam Maratono. Les principales activités réalisées pendant la maladie à virus Ebola avec l'appui du partenaire UNICEF, les leçons apprises durant cette épreuve, tout a été passé au peigne fin durant ces 5 jours d'échange. Au terme des travaux, ces acteurs présentent à l'UNICEF et aux autres partenaires un nouveau document de riposte contre toute éventuelle épidémie dans le pays. Il s'agissait de faire des recommandations à l'institution onusienne pour lui permettre éventuellement de prendre des dispositions pour éviter de tomber dans les pièges que nous avons connus pendant la crise de la maladie à Ebola. Ensuite, il a été question pour les différents participants, parce que ce sont généralement des personnes ou des structures ou des institutions qui ont participé à cette épreuve, donc de donner des leçons réelles à l'institution onusienne en matière de santé publique. Ces documents constituent désormais un guide pour tous les intervenants dans la lutte contre les cas d'épidémie. Il va permettre au pouvoir public et à toutes les institutions nationales et internationales d'améliorer leur intervention sur le terrain. Il y a eu de la production, il y a eu beaucoup d'idées, beaucoup de recommandations qui sont, et surtout des débats très très francs qui permettent de dire que nous sommes désormais, nous sommes forts, c'est-à-dire de connaissances, et désormais nous sommes mieux outillés en ce qui concerne vraiment de pareilles situations, surtout la gestion des urgences dans le pays. La rencontre de Kindia est une initiative de l'UNICEF en partenariat avec l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Un projet pour appuyer le plan de relance et de résilience du système sanitaire élaboré par le gouvernement guinéen. Allons à Sigiri, où le lit du fleuve Tenkiso est actuellement en danger. Cela est dû à la pollution des exploitants clandestins de l'or. Pour mettre fin à cette pratique, les autorités ont déclenché une vaste opération de déguerpissement le long du fleuve. RTG Kankan, Fodé Bangali Fofana. Le fleuve Tenkiso, dans sa partie du côté Ouaran, dans la préfecture de Sigiri. Un fleuve fortement pollué par la forte pression exercée par les exploitants miniers dans le lit du fleuve à la recherche de l'or. Pour arriver dans les zones d'opération de ces exploitants clandestins, il faut utiliser les services des piroguiers. Sur le fleuve, plusieurs dragues sont abandonnées par leurs propriétaires en fuite. Nous avons fait ce déplacement à pirogue sous la conduite du colonel commandant de la 3e région militaire de Kankan qui a déclenché une opération d'envergure contre cette pratique dans le lit de ce fleuve Tenkiso. Le Tenkiso est un fleuve qui ravitaille Sigiri en eau. Après même la SAG pompe son eau à partir du Tenkiso. Donc regardez comment se trouve le fleuve aujourd'hui. Après, parmi les gens qui sont en train d'opérer ici, il y a aussi bien des Guinéens, des Maliens, des Léonais et d'autres nationalités. Des Burkinabés par exemple, qui sont très nombreux. Nos éléments, les services de défense et de sécurité de Kankan, sont en train d'utiliser les piroguiers pour approcher les dragues. Ensuite, nous avons donné l'ordre de faire découper les dragues. Ensuite, on a recruté une équipe de mécaniciens pour démonter tout ce qui est moteur. Donc, après cette visite sur le fleuve, vous allez trouver tous ces matériels qui sont entreposés au camp de Sigiri. Depuis une semaine, une forte équipe mixte des forces de défense et de sécurité est sur le terrain pour mener une lutte sans merci contre cette pratique dans le lit de ce fleuve Tenkiso.
À force d'user des produits chimiques, notamment du cyanure, du mercure et du zinc, l'eau du fleuve a changé de couleur. C'est face à cette triste réalité que le gouverneur de région, le ministre d'État conseiller à la présidence Tidiane Traoré et le préfet de Sigiri sont arrivés pour constater les dégâts faits. Ce qui est le constat regrettable, c'est que ces dragues-là viennent de notre pays voisin, notre pays frère, le Mali. C'est ce qui est regrettable. Ce qui est interdit au Mali, ce qu'ils ne font pas au Mali, c'est ce qu'ils viennent faire ici. Notre eau est polluée. Alors vraiment c'est regrettable. Surtout avec l'abduction d'eau de Sigiri. On compte approvisionner la population, mais avec une eau polluée, on ne peut vraiment pas donner ça aux populations. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est une opération feu de paille. Nous allons continuer l'opération d'assainissement, de lutte contre ces exploitations clandestines d'or. Nous aurons besoin de grands moyens. Et ces moyens, on les mettra à notre disposition. Je demande la collaboration étroite de la justice pour lutter contre ce fléau. Parce que sans la justice, tout ce que nous allons faire, ce serait un coup d'épée dans l'eau. Au cours de cette opération de déguerpissement, plusieurs matériels ont été saisis, notamment des moteurs de drague, des compresseurs de drague, des aspirateurs, des fûts de 200 litres en plastique, etc. Et puis, dans 2 jours, Conakry va rendre le flambeau à Athènes dans le cadre de Conakry, capitale mondiale du livre. Pour l'occasion, l'ambassade d'Algérie en Guinée vient d'organiser une journée culturelle au ministère des Affaires étrangères pour exposer la littérature algérienne. Reportage Kiamoukaba. Facteur de rapprochement des peuples et des communautés, la journée de l'Algérie est célébrée en faveur de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. Il s'agit d'une programmation consacrée à l'art et la littérature algérienne. L'occasion pour ce diplomate algérien de présenter le potentiel culturel de son pays et la nécessité de renforcer la vitalité des échanges culturels avec la Guinée. L'Algérie a estimé que Conakry ne pouvait pas être capitale mondiale sans que l'Algérie ne fasse quelque chose. Nous sommes très heureux de recevoir nos amis algériens, de voir ce que nous avons vécu ce soir. Je pense que ces 2 pays continueront cette relation. Le protocole de coopération culturelle, encore une fois, ouvre un champ de coopération très large qui porte à la fois sur la formation, sur le jumelage institutionnel, sur l'échange d'expériences, sur l'organisation de manifestations culturelles de part et d'autre. Des témoignages sur la page diplomatique et culturelle n'ont pas été occultés au cours de la rencontre. Les multiples facettes de la culture algérienne sont aussi projetées. C'est un pays culturellement riche au point de vue littérature, cinéma, théâtre, musique. Et je souhaiterais que les jeunes Guinéens aussi s'y mettent et que progressivement les gens comprennent que le livre, c'est un facteur du développement de chaque pays. Au-delà des relations diplomatiques, la Guinée et l'Algérie partagent une amitié reflétée par les livres. Pour renforcer ces relations culturelles, l'ambassade a aussi doté la Bibliothèque nationale de Guinée de 500 ouvrages des grands noms de la littérature algérienne. Cette journée prépare également la fin du mandat de la ville de Conakry, capitale mondiale du livre, ce dimanche au Palais du Peuple. Pour terminer, l'ONG Africa Nature vole au secours de la Fédération guinéenne de football avec la construction prochaine de 100 terrains de football à travers le pays. Les 2 parties ont procédé à la signature d'une convention de partenariat pour la réalisation du 10 projets. Reportage Abdoulaye Diallo. Cette signature de convention de partenariat entre la Fédération guinéenne de football et l'ONG Africa Nature s'inscrit en droite ligne dans la réalisation de 100 terrains de football dotés de pistes d'athlétisme dans les 33 préfectures du pays, soit 25 terrains par région naturelle. Pour la faisabilité de ce gigantesque projet, une mission de l'ONG s'est déjà rendue dans certaines préfectures, notamment de la forêt, pour discuter avec les autorités administratives.
On ne peut pas aller venir comme ça dans une région qui n'est pas la vôtre pour faire un terrain. Il faut en parler aux jeunes, aux vieux et aux autorités administratives. Donc, ce travail de prospection a été déjà fait à nos frères dans, mettons, 75% des préfectures. Mais maintenant que nous avons pratiquement l'aval de la FEGIFOOT, ça nous ouvre encore les horizons. Ces terrains seront conçus en terre stabilisée et éventuellement ils pourront être recouverts de gazon naturel ou synthétique, également de sable selon les besoins. Tout cela constitue un moyen sûr pour permettre aux jeunes talents de s'exprimer à la base, comme le recommande la FIFA. C'est une occasion formidable au sport guinéen et en particulier le football, parce que ça rentre directement dans le programme FIFA. L'importance de ce terrain, c'est quoi? Comme je l'ai dit toujours, il faut que nous jouions à l'horizontale, pas à la verticale. Et nous sommes très fiers, grâce à ce terrain, nous pourrons exploiter la colonne vertébrale de notre football, c'est-à-dire Ligue 1, Ligue 2, National 1, National 2, CFA, les centres de formation. Une fois construites, ces infrastructures sportives apporteront désormais un ouf de soulagement à la pratique du football en Guinée. Mais la seule question qui taraude les esprits, c'est à quand leur réalisation? Car un autre projet de 12 pelouses synthétiques sur les terrains de l'intérieur du pays tarde encore à voir le jour. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain. « 367 km. Koya, Kindia, Mamou, Dabola. Ce sont ces travaux de reconstruction que le génie créateur chinois CRBC, China Road Bridge Corporation, va réaliser en l'espace de 33 mois. Le coût global de ce gigantesque projet engagé par le président de la République s'élève à plus de 357 millions d'euros.